Rebonsoir à tous. C'est bon, c'est reparti. Rebonsoir. Allez, on recommence peut-être sur le bilan, parce que c'était important de partager tout ça avec nous. Et j'en profite juste pour vous rajouter que donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur le chat en direct. Il y aura Emmanuel qui sera présente sur le chat qui pourra répondre à vos questions. Et nous, tout le long du webinaire aussi, on va sélectionner quelques questions pour vous répondre. Donc, je vais redire un petit peu le bilan Lynxea. C'est avant de rentrer dans le vif du sujet et parler vraiment des marchés financiers. On voulait vous partager avec nous nos réussites. Donc, il y a 21 000 nouveaux clients qui nous ont rejoints en 2023, ce qui porte la communauté Lynxea à plus de 100 000 clients au total. Et le succès de nos produits se traduit aussi par la collecte, parce que vous nous avez confié 700 millions d'euros en 2023. Ce qui fait donc qu'on a en encours confié 3,3 milliards d'euros. Donc, le bilan Lynxea 2023, il est très positif. On est très fiers, on est très heureux et on voulait vous remercier pour la confiance que vous nous accordez. Oui, un grand merci à tous parce que vous êtes de plus en plus nombreux. On sait que tous ceux qui participent aussi à ces webinaires sont généralement, on va dire, les plus assidus et on l'espère, des grands promoteurs de Lynxea qui, grâce à vous, franchissent chaque année des nouveaux paliers sur le paysage de l'épargne sur le marché français. Donc, grand merci à tous. Donc, 2023, ça a été aussi une très bonne année pour les fonds en euros. Donc là, vous allez voir à l'écran les rendements des principaux fonds en euros de nos contrats. Donc, le Suravenir, donc le contrat Lynxea Avenir 2, a délivré du 2,2% net de frais de gestion du contrat pour Suravenir Rendement 2. 2,50 net pour Suravenir Opportunité 2, qui est le fonds en euros dynamique de chez Suravenir. Spirica a délivré du 3,13% net sur le fonds en euros nouvelle génération. Generali du 2% net sur le fonds en euros Netissima et jusqu'à 4,12% sur le fonds Netissima. Donc jusqu'à 4,12%, donc ça c'est vraiment pour les contrats qui avaient plus de 60% d'unités de compte qui ont pu bénéficier de ce taux-là. En tout cas, on le voit, les assureurs dans cette année de baisse d'inflation, on est très contents, ont bien joué le jeu et ont fortement augmenté leur rendement sans risque. Voilà ce qui rend un attrait tout particulier à ce produit fantastique qu'est le fonds en euros dans vos allocations d'actifs. Et le petit dernier, donc Apicil, qui a versé 3,40 sur le fonds Apicil Euro Garantie et 1% net. Donc là, c'est un constat de ce qui s'est passé en 2023. Et je tiens à préciser, et c'est valable pour l'ensemble de la présentation, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc, Suravenir et Generali ont voulu continuer dans cette bonne dynamique et vous offrir un système de bonus. Donc, sur le contrat d'assurance vie Lynxea Avenir 2, si vous versez avant la fin de l'année, donc avant le 31/12/2024, vous allez pouvoir bénéficier d'un bonus de 2% sur le rendement de Suravenir Opportunité 2. Donc, si on part du principe que les rendements vont être stables en 2023 et en 2024, vous pouvez viser 4,5% net sur le fonds en euros Suravenir Opportunité 2. Alors, il y avait une petite remarque de quelqu'un sur la performance du fonds Opportunité qui est trouvée un petit peu décevante. Voilà, la réponse que je peux essayer de vous donner, c'est que Suravenir, d'une part, a maintenu des taux de rendement identiques sur le fonds Opportunité 1 et Opportunité 2, c'est-à-dire sur les contrats ancienne génération des clients historiques. Il n'a pas souhaité, comme de nombreux assureurs, faire de la différenciation de taux de rendement et assurer une continuité pour l'intégralité des clients Suravenir un taux de rendement. Et certes, ce taux, cette année, il va être dans la moyenne des taux de rendement. Il n'est pas fantastique. En revanche, comme la majorité de nos clients sont investis sur ce support depuis plusieurs années, eh bien, si on fait le calcul de la surperformance de ce fonds en euros sur les dernières années, il compense largement la petite déception que vous pouvez avoir. Et on sait que c'est un fonds en euros qui est très bien géré, qui sera en mesure de continuer de profiter de la hausse des taux, et ce, de manière commune à tous les épargnants Suravenir. Donc, c'est un point qui est vraiment important. Donc, un peu sur le même modèle, il y a aussi donc une offre de bonus sur le contrat Lynxea Vie qui est assuré par Generali. Donc, sur ce contrat-là, si vous versez avant le 30 avril 2024, vous êtes sur le fonds en euros Netissima, vous allez pouvoir bénéficier d'un bonus de 1,50, là, cette fois-ci sur 2024 et sur 2025, donc viser un rendement net de 4,60%. Je réponds, il y a aussi une question concernant Lynxea Spirit 2. Il n'y a pas de bonus actuellement sur le contrat Lynxea Spirit 2. Ce n'est pas dans la politique de Spirica, en tout cas pour l'instant.
Donc là, je vous ai parlé de la poche sécurisée de votre contrat. Qu'est-ce qui s'est passé sur la poche dynamique, donc la poche unité de compte? Ça, on le verra plus en détail avec Xavier et Yves un petit peu après. Moi, je voulais vous rappeler ce qui est possible de faire sur vos contrats Lynxea. Donc, vous avez la possibilité d'avoir une poche en gestion libre. Donc, c'est vous qui choisissez en toute autonomie vos unités de compte. Vous avez le choix parmi plus de 1000 supports avec toutes les thématiques d'investissement qui sont représentées. Vous pouvez avoir aussi une poche en gestion pilotée. Donc, ça veut dire que vous allez déléguer la gestion de votre contrat à un professionnel de la finance qui, lui, va respecter votre profil investisseur. Donc, il y a 4 profils, le profil défensif, équilibré, dynamique et agressif. Et sur la plupart de nos contrats, vous avez la chance de pouvoir cumuler les deux, donc avoir une poche en gestion libre et une poche en gestion pilotée. Donc, en amont de ce webinaire, vous nous avez déjà envoyé quelques questions. Donc, on en a sélectionné quelques-unes auxquelles on va répondre. Donc, est-ce que tout l'argent déposé sur Netissima sera rémunéré à 4,60 ou uniquement les sommes déposées jusqu'au 30 avril 2024 ? Donc, le bonus sera appliqué uniquement sur les versements faits entre le 1er janvier et le 30 avril 2024. Et le 4,60 n'est pas garanti, c'est vraiment si on se base sur un rendement stable entre 2023 et 2024. Mais lui, le bonus sera appliqué uniquement sur les sommes versées jusqu'au 30 avril 2024. Et à noter que le versement sur ce contrat peut être fait à 100% fonds en euros. Voilà, ce qui vous permet potentiellement, si certains d'entre vous ont des sommes qui sortent de produits de type compte à terme, dépôt à terme, d'arriver probablement à des taux de rendement nets qui sont équivalents ou supérieurs, avec globalement aussi les avantages liés aux droits de succession qu'on ne retrouve pas sur des dépôts à terme. Je vois une question aussi par rapport à la gestion libre, à la gestion pilotée. Donc, peut-on cumuler la gestion libre et la gestion pilotée sur Lynxea Vie, donc le contrat de Generali? Oui, c'est possible sous certaines conditions. Vous pouvez avoir une poche en gestion pilotée et une poche en gestion libre, uniquement avec ce qu'on appelle des fonds à avenant. Ça va être les produits structurés, les SCPI, voilà, ce type de fonds. Ensuite, les deux autres questions, ça va plus être pour toi, Yves. Quel placement avec un rendement annuel de l'ordre de 4 à 5% pour un montant de 200 000 euros pour un retraité de 69 ans? On vient de le voir, aujourd'hui, rien qu'avec des fonds en euros, il est possible d'aller chercher sur une période de 2 ans des rendements de ce type sans prendre aucun risque. Alors, je fais le lien avec l'inflation. Certes, l'année 2023, en termes d'inflation, était encore un petit peu élevée. Après ça, il n'y a quasiment pas d'actifs financiers aujourd'hui dans un cadre fiscal avantageux qui permet de battre l'inflation. Donc, des rendements de l'ordre de 2,5, 3, 3,5%. Pour ceux qui avaient déjà bénéficié de bonus, reste une performance très compétitive. L'inflation cette année, on le verra avec Xavier, est en baisse. Voilà, et des taux de rendement en euros qui devraient continuer de progresser l'année prochaine si les taux restent en l'état. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser le fonds en euros avec ces systèmes de bonus qui seront peut-être temporaires uniquement pour aller chercher des rendements de ce type. Et évidemment, au sein de nos contrats, on a beaucoup d'actifs de diversification plutôt défensifs qui permettent d'aller doper un petit peu ces rémunérations. Alors, une autre question, donc un déçu du rendement du fonds en euros Spirica, un des fonds en euros. Donc, comment expliquer la baisse de rémunération sur certains fonds en euros, notamment euro allocation long terme sur Spirit, et est-ce que cela va continuer? Alors, euro allocation long terme est un fonds qui est très massivement immobilier. Vous l'avez vu cette année, les placements immobiliers, ils ont, pour une partie d'entre eux, ils ont souffert. Voilà, et l'assureur a répercuté dans euro allocation long terme globalement une partie de cette contre-performance immobilière qui, jusqu'à présent, en tout cas, peut-être l'année dernière, on était légèrement en retrait, avait porté ce fonds avec des rendements qui étaient extrêmement attractifs. Voilà. Donc, est-ce que ça va continuer? Je n'ai pas encore des infos suffisamment précises à vous donner. Il est certain qu'on est encore dans une année de transition sur l'immobilier. Donc, il n'est pas impossible que les performances de réallocation long terme l'année prochaine soient similaires à celle-là si la situation immobilière venait à se dégrader. Merci. Donc, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et je vais là laisser la parole principalement à Yves et Xavier donc pour faire un bilan sur ce qui s'est passé en 2023 sur les marchés. Alors, il y a de nombreuses questions qui demandent des précisions fortes sur les offres de bonus. Donc, sur le slide, je pense qu'il y en a une partie qui est détaillée et je le répète, vous retrouverez à la fois sur le site internet, mais surtout, n'hésitez pas à appeler nos équipes
pour avoir les détails très complets sur ces offres de bonus. Alors Xavier, c'est à toi, le bilan des marchés. Bonjour à tous. Effectivement, avant de faire le point sur les performances de la gestion pilotée, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé en 2023 sur les marchés financiers. Souvenez-vous, 2022 avait été l'annus horribilis et 2023, c'est l'annus mirabilis, c'est-à-dire que c'est l'année un petit peu miracle parce que ça a été une année volatile, mais qui a été porteuse en termes de performance sur vos actifs. On a eu un contexte qui était favorable à la prise de risque et il faut retenir 4 éléments que je vais vous détailler maintenant qui ont vraiment marqué l'année 2023. Le premier élément, c'est la désinflation qui s'est poursuivie. 2023, ça a été l'année de la baisse généralisée des prix, c'est-à-dire qu'on a finalement les banques centrales qui sont en train de gagner leur pari, c'est-à-dire de faire baisser l'inflation en augmentant les taux. Et on peut le voir sur ces deux graphes-là qui représentent l'inflation aux États-Unis et l'inflation en Europe. Et on voit bien que la tendance depuis 2023 est vraiment en baisse. Et à travers le monde, notamment aux États-Unis et encore plus en Europe. Et ce qui est intéressant de noter, c'est la ligne orange qui représente le taux cible des banques centrales et on voit bien que l'inflation est en train de revenir sur ces taux cibles et ça, c'est un élément qui est vraiment fondamental et qui a beaucoup aidé pour la performance des actifs risqués en 2023 et qui va continuer en 2024. Ça permet de faire la transition sur le deuxième point à retenir qui est la normalisation des taux. Effectivement, le resserrement monétaire est terminé, le pic est atteint et ça veut dire que au mois de décembre, les banques centrales et notamment la Banque centrale américaine a même annoncé des baisses de taux pour 2024. Et ça, c'est l'élément essentiel, je pense, qu'il faut retenir pour la performance des actifs risqués. Juste pour nos auditeurs, resserrement monétaire, on parle bien de hausse de taux. Donc, tu nous dis indirectement que c'est... Le resserrement monétaire, c'est la banque centrale qui, pour lutter contre l'inflation, va augmenter ses taux afin de restreindre l'activité de crédit et l'activité économique dans le pays dans lequel les taux sont faits. Et ça, c'est pour calmer l'économie et ainsi pour calmer l'inflation. Et c'est ce qu'on a constaté. Et depuis, pendant 18 mois, les banques centrales ont fortement et très rapidement remonté leurs taux afin de calmer cette inflation qu'on avait héritée notamment de la réouverture et des problématiques de chaînes de transport, etc. Donc c'est l'élément monétaire qui est essentiel et c'est ça qui conduit à la performance des actifs risqués, notamment obligataires et actions. Et donc là, on le voit bien que en novembre 2023, les taux avaient atteint un point le plus haut aux États-Unis et en Europe. Et on est en train de revenir sur des niveaux qui sont plus normatifs. Et ça, ce sera un élément positif pour la performance de nos actifs en 2024. Le point d'après, c'est la croissance économique. Il faut dire que l'année 2023, ça n'a pas été l'année de la récession, mais ça a été l'année d'un atterrissage maîtrisé de l'économie mondiale. Et on peut le voir, et ça a été notamment dû à la très bonne résilience de l'économie américaine, qui est vraiment dans une dynamique remarquable, comme on peut le voir et le constater sur ces graphiques ici, où on s'attendait à ce qu'il y ait une récession forte et marquée dans le monde. Et finalement, il y a le moteur américain qui a fait qu'on a eu un atterrissage en douceur pour l'économie. Du côté européen également, on pouvait s'attendre avec les difficultés de l'Allemagne à avoir finalement rentré dans une période de récession en Europe. Et malgré ça, ça tient. Donc voilà, ça prouve quand même la solidité économique dans lequel on est aujourd'hui. Et ça veut dire également qu'on est en train on a atteint un point bas en termes de croissance en Europe et que l'année 2024 devrait commencer à revoir un redémarrage. Et ça, ce sera un élément encore favorable, mais on en reparlera plus tard pour ce qu'on peut espérer pour cette année. La suite, c'est les performances remarquables en 2023. Je vous ai donné ces 4 éléments qu'il fallait retenir pour 2023 et ça a été vraiment
des moteurs très forts à la performance des actifs risqués. On a vu également sur le fonds en euros qu'il y a eu des bonnes performances tirées par ces niveaux de taux qui étaient élevés. Mais ce qu'on constate ici, c'est que finalement, dans toutes les zones géographiques, on a eu des performances assez remarquables des marchés actions. On retenait quand même que la performance s'est faite juste sur les 2 derniers mois de l'année, où on a eu un rallye très fort après l'annonce des banques centrales de vouloir baisser leur taux pour 2024. Mais on voit que finalement, c'est assez bien réparti. Je ferai 2 remarques là-dessus. La première, c'est l'excellente performance des marchés américains. Mais comme vous le savez, ça a été tiré par les valeurs technologiques. Hein. C'est une petite partie de ces valeurs américaines qui a connu une croissance vraiment formidable. Mais globalement, retenez que la performance des marchés actions américains reflète la très bonne dynamique économique qu'on a dans cette zone. Et enfin, l'autre remarque que je ferai, c'est sur la partie émergent, avec une performance qui est quand même très décevante par rapport aux autres zones. Et ça s'explique par la Chine, évidemment, qui connaît un redémarrage difficile et qui est dans un contexte notamment de crise immobilière qui a beaucoup pesé sur la zone émergente. Et l'autre point, c'est sur les marchés obligataires, où là, on a eu des rendements très attractifs. C'est des niveaux de rendement qu'on n'avait pas connus depuis 15 ans. Et ça a été très positif dans les allocations de portefeuille de se réallouer sur le marché obligataire. Et cette performance que vous retrouvez sur les marchés obligataires, c'est un peu celle qu'on a aussi dans les fonds en euros. Donc, moralité, tous ceux qui, chez Lynxea, avaient des allocations diversifiées, ont globalement profité de cette très bonne météo, tant sur les marchés actions que sur les marchés obligataires. Et pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, chez Lynxea, la moyenne des unités de compte détenues par nos clients est de l'ordre d'environ 50%. Voilà, donc on a normalement une bonne partie des clients qui ont profité de ce beau fixe. Et peut-être un dernier, pour rentrer un petit peu dans le détail des tops et des flops de l'année 2023, évidemment, les actifs risqués, les actions américaines, les actions européennes, les obligations, on en a parlé, la Chine, les petites et moyennes capitalisations, ça c'est vrai que c'est toujours un segment de marché qui reste décevant en termes de performance, même si on atteint quand même des niveaux de valorisation vraiment très basses, historiquement très basses, qui sont difficiles à justifier. On avait d'ailleurs repondéré lors du dernier arbitrage de gestion pilotée sur ce segment, estimant qu'on avait atteint des niveaux qui n'étaient pas justifiables. Ça avait plutôt bien marché en fin d'année. Mais globalement, sur l'année 2023, la performance reste quand même très, très, très négative. Et les énergies renouvelables qui, eux, ont pâti vraiment tout segment de marché de la très forte hausse des taux qui a évidemment eu un impact sur les rendements attendus sur ces investissements qui sont des investissements long terme, et puis des problèmes d'exécution sur certains acteurs. Bien, parfait. Merci pour cette année 2023 qui est plutôt sympathique après une année 2022 difficile. Et maintenant, petit bilan de la gestion pilotée. Donc ça, tu peux en parler puisque c'est toi qui t'en occupes. Bien sûr, c'est juste pour vous rappeler le rôle d'OTA Capital. On a la responsabilité de la gestion pilotée. Donc ça consiste je vais résumer en 2 choses. C'est sélectionner les supports, sélectionner les bons gérants que l'on va mettre dans vos allocations d'actifs en fonction de vos profils. Et justement, notre deuxième responsabilité, c'est s'assurer que vos profils sont bien respectés en termes d'investissement. Et donc, tout au long de l'année, on rencontre plusieurs gérants par semaine afin de trouver la bonne équipe, le bon fonds et de trouver le bon momentum pour vous allouer vos profils. Donc, on a un panorama à l'écran des 4 grandes stratégies, des 4 grands profils. Profil défensif qui est majoritairement composé de fonds en euros entre 65 et 75%. Ce pourcentage passe à 50, puis 25 et de manière assez théorique à 0 sur le profil agressif. Tu peux peut-être commenter un peu les grandes strates, Xavier? Oui, bien sûr. Alors, en termes de performance, on voit que sur la partie défensive, on a bien profité des très bons rendements du fonds en euros. Et également, on avait pondéré une petite allocation sur la partie action qui a permis aussi d'avoir des rendements qui sont meilleurs que les fonds en euros. Sur la partie équilibrée, là aussi, alors on a profité
des bons rendements du fonds en euros, mais on avait commencé à diversifier en profitant des très bons rendements offerts par la partie obligataire, mais aussi actions. Et puis sur le dynamique et agressif, ben, évidemment, là, c'est les profils qui ont le plus profité de la très forte accélération et du gros rallye boursier qu'on a eu sur les marchés actions, puisque Yves, tu l'as rappelé, le profil est agressif et investi entre 95 et 100% sur les actifs risqués actions. Alors, il y a une question sur les fonds datés auxquels on répondra un petit peu plus tard, mais en tout cas, elle est notée. On a des choses à dire dessus, effectivement. Donc là, on a pris le profil équilibré de chez Spirica. Donc vous avez vu des performances annuelles de 7,74%. Et c'est pour vous donner un petit peu les contributions de performance pour savoir qu'est-ce qui a bien fonctionné. Donc là, ce qu'on peut voir finalement, c'est que tout a bien contribué à la performance, et notamment la partie action, comme vous le voyez, qui a contribué à quasiment à près de 70% de la performance totale du fonds. Et on peut voir que aussi bien les actions européennes, les actions monde ou américaines ont contribué de la même façon. Donc ça, je dirais que c'est le résultat de notre travail d'allocation afin de diversifier les risques et d'essayer de sélectionner les classes d'actifs, les zones géographiques sur lesquelles on pense pouvoir tirer de la performance. Et voilà, l'année 2023 montre l'effet d'une bonne diversification au sein de vos portefeuilles. C'est très important, on le répète souvent, mais il faut être diversifié au sein de son portefeuille. C'est le meilleur moyen de gérer ces risques, parce que si on a une performance ou un accident sur une zone, sur une classe d'actifs, ça peut être compensé par les allocations sur les autres classes d'actifs qu'on aura sélectionnées. Alors, une question, pourquoi avoir changé de gestionnaire, de gestion pilotée? Tout simplement pour une raison très très simple. La gestion pilotée, c'est un outil qui est utilisé par à peu près un client sur 3 chez Lynxea. Voilà, et on a souhaité au sein de Lynxea, en fait, internaliser cette compétence. Donc, OTA Capital est une société qui fait partie de ce que je pourrais appeler le groupe Lynxea. Voilà. Et l'idée était d'avoir une équipe de professionnels des marchés, voilà, qui a démontré ses capacités à générer de la performance dans le temps dans une logique patrimoniale, et surtout qui aujourd'hui se concentre exclusivement à la mise en place de cette gestion pilotée pour nos clients, c'est-à-dire que globalement, ils sont concentrés à 100% sur la gestion pilotée des clients Lynxea. Voilà. Très bien. Maintenant, on peut passer aux perspectives 2024. Parce que tout le monde attend avec impatience. Évidemment. Et encore une fois, les performances passées ne définissent pas les performances à venir. Mais 2024, qu'est-ce qu'on a? En fait, comme je vous l'ai expliqué là, c'est qu'on a finalement un cercle vertueux qui va être favorable aux actifs risqués, parce qu'on rentre finalement dans un environnement d'une croissance raisonnable, sans surchauffe et sans trop d'inflation. Et ça, je dirais que c'est un peu le meilleur des mondes, et qu'on a un alignement de planètes qui est assez, qui est assez fort, et qui peut augurer de bonnes performances encore pour cette année 2024, à la fois sur les actions comme sur les obligations, et encore une fois toujours sur le fonds en euros, parce que on va avoir une reprise de la croissance. On l'a vu, je vous l'ai expliqué sur le slide précédent, et on va avoir une croissance qui va repartir et qui va encore être tirée par la forte croissance américaine. Mais on peut avoir des bonnes surprises sur la croissance mondiale en 2024. Les attentes sont assez faibles. Mais compte tenu de ce qui se passe, compte tenu du discours des sociétés lors de leur publication de résultats, on peut effectivement s'attendre à ce qu'on a une croissance qui reparte. On a un marché du travail qui reste toujours très dynamique. Ça, la conclusion, c'est que c'est favorable pour les salaires, évidemment. Une désinflation qui continue. Ça aussi, c'est tous les prix qui baissent, c'est autant de pouvoir d'achat qui est rendu aux consommateurs, et ça améliore la confiance des ménages, et tout ça, c'est bon pour la consommation globale, et donc, encore une fois, bien pour la croissance. Et l'assouplissement monétaire, qui est l'élément central, on reste convaincu que les décisions des banques centrales sur les taux, ça va être le principal élément de la performance cette année. Et des baisses de taux, c'est favorable pour les actions et c'est favorable pour les obligations.
Ceci dit, ce graphique, il est bien compliqué. Il faut que tu nous l'expliques un petit peu parce que je vais le résumer. C'est que évidemment, il y a un cercle vertueux, comme je vous l'ai dit, mais il y a des risques à avoir en tête. Et je pense que le risque principal, si les banques centrales vont être aujourd'hui l'élément essentiel en 2024, les attentes sur des investisseurs sur les banques centrales aujourd'hui, on estime que ça peut être un risque à court terme. Pourquoi? C'est que finalement, les investisseurs, les économistes, le marché s'est quand même emballé sur les baisses de taux à venir annoncées par les banques centrales. Les banques centrales n'ont donné aucun objectif de baisse de taux en 2024. Elles ont simplement dit que le niveau d'inflation actuel ne justifiait plus d'avoir des taux aussi élevés. Donc, on va les baisser, sans donner de précision. Donc finalement, le marché s'est emballé et attend des baisses de taux qui sont injustifiables aujourd'hui. Tant elles vont être pour eux très rapides et on anticipe 6 à 7 baisses. Alors, ce n'est pas tellement le niveau, mais ce que ça veut dire aujourd'hui, c'est qu'une telle baisse de taux dans un laps de temps aussi court, c'est plutôt dans un environnement de récession. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué, on n'a pas de récession. On a une économie qui est atterri en douceur en 2023 et on vise plutôt une reprise. Donc, ça ne justifie pas d'avoir des baisses de taux aussi importantes. C'est ce qu'on voit sur ce graphique. C'est en clair, hein, de ce que tu m'as expliqué tout à l'heure. La courbe rouge montre les anticipations de baisse de taux au mois d'octobre et puis la courbe verte fin décembre. C'est-à-dire que les gens pensaient au fond que la baisse de taux allait être de plus en plus forte et de plus en plus rapide, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, toi, tu penses qu'au fond, l'anticipation de baisse se situe plutôt entre cette courbe rouge et cette courbe verte. Voilà, et en gros, les investisseurs sont trop optimistes, donc il faut qu'ils revoient leur calendrier et leur rythme de baisse de taux. Donc ça va amener un petit peu de volatilité sur les marchés, tant obligataires qu'actions, mais ça fera autant d'opportunités pour pouvoir se renforcer sur ces classes d'actifs, parce que la question finalement, c'est pas quand ça va arriver, mais on sait que ça va arriver et ça, c'est l'élément fondamental pour nous. Donc, s'il y a 2 ou 3 mois de décalage, c'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est que les taux baissent et les banques centrales se sont engagées à ces baisses de taux. Le deuxième risque, qui est un risque malgré tout assez important, c'est le risque politique. En effet, on a plus de 60 pays qui vont avoir une échéance électorale en 2024. Ça, c'est jamais vu depuis la création du suffrage universel en 1792. Et c'est plus de 50% de la population mondiale en âge de voter qui va se présenter aux urnes. Donc, c'est assez significatif. Hein. Et puis, c'est quasiment 50% du PIB mondial qui va avoir des échéances électorales. Donc, ça va être rythmé tout au long de l'année. L'enjeu, je dirais, principal de notre côté pour nos allocations, etc., pourra être l'élection américaine. Alors, c'est loin dans l'année puisque c'est au mois de novembre. Mais il est sûr que si Trump est élu, il a des velléités quand même très isolationnistes et protectionnistes aux États-Unis avec des politiques d'immigration assez limitées. Ça pourra amener peut-être un peu de volatilité sur les marchés d'actions. Mais voilà, c'est quand même à surveiller. Il y a quand même des éléments et des pays assez, notamment la Russie, etc. Donc voilà, c'est un risque qu'il faut quand même avoir en tête parce qu'on l'a vu, et notamment sur les élections européennes, historiquement, l'Europe a toujours subi une décote sur ces classes d'actifs, actions ou obligataires, dans des périodes électorales où il y avait quelques sujets sur le résultat de ces élections. Donc, ce sera évidemment à surveiller. Et voilà. Et bien sûr, un autre risque qui est pas là, c'est bien sûr surveiller l'inflation, puisque c'est l'inflation qui décide des baisses de taux des banques centrales. Donc, si on voit une résurgence de l'inflation, il faudra on a un auditeur qui nous dit tu es bien optimiste sur la baisse d'inflation. Quels seraient les facteurs qui pourraient globalement jouer un scénario inverse à celui que tout le monde anticipe? Les facteurs négatifs? Négatifs, oui. Alors, il y a plusieurs choses. Ce serait d'abord une envolée des prix de l'énergie. Ça a contribué fortement à la hausse de l'inflation ces dernières années. Après, il y a 3 éléments qui jouent
positivement, entre guillemets, à une hausse de l'inflation. Vous avez bien sûr toute cette volonté des États, des États-Unis, de la Chine, de vouloir réinternaliser un certain nombre de chaînes de valeur stratégique et de stratégiques chez eux. Donc ça, c'est un phénomène inflationniste. Il y a le vieillissement de la population, qui également est un élément inflationniste. Et le troisième élément, c'est la transition énergétique, qui demande des investissements très importants et là aussi, qui peut apporter de l'inflation. Donc c'est ces trois éléments qui structurellement vont apporter plus d'inflation. Après, qu'est-ce qui pourrait, durant l'année, avoir un effet important? Ça peut être un risque géopolitique. Donc là, on a parlé du risque politique ou d'élection, mais évidemment, un risque géopolitique avec un conflit qui dégénère ou un nouveau conflit pourrait apporter de l'inflation. Voilà, donc il y a pas mal d'éléments factuels qui sont assez difficiles à anticiper et à quantifier pour cette année, mais retenez les trois éléments structurels qui vont apporter de l'inflation, qui ça, on peut les mesurer, donc qui sont le vieillissement de la population, la transition énergétique et le re-onshoring, donc l'implémentation ou la réindustrialisation de certaines zones. Fais-nous un petit résumé de tout ça sur un graphique simple que tu as préparé. Eh bien, il est là. Le résumé, c'est que la flèche verte est plus grosse que la flèche rouge. Donc, il y a plus d'opportunités, selon nous, aujourd'hui que de risques. Et les risques sont pour l'instant gérables. Mais vraiment, on a des éléments favorables pour qu'on puisse continuer à gagner de l'argent dans nos investissements pour cette année. Donc, en clair, il faut rester investi sur les classes d'actifs à risque, hors fonds en euros, qui reste un socle, on va dire, de trésorerie liquide, mais pour le reste, pas forcément de réduction massive ou de sécurisation massive à ton avis? Non, on va le voir sur la slide après, mais il y aura trois moteurs de performance encore pour cette année. Les actions, et ça tu l'as dit, mais dans un environnement de reprise économique, eh bien c'est favorable pour les actions. Les baisses des taux sont également favorables pour les actions. Les obligations, on a des taux de rendement qui sont aujourd'hui très attractifs, notamment sur toutes les classes de crédit ou qualités de crédit, mais notamment sur les meilleures qualités de crédit. On a des rendements qui sont historiques. Donc, il faut profiter de ces moments pour être investi en obligation et profiter du portage, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de la vie de l'obligation et vous allez toucher des coupons qui sont quasiment garantis sur les classes d'actifs avec les meilleures notations. Donc, il faut profiter de ces possibilités-là. Et d'ailleurs, les fonds datés en est un parfait exemple de ce qu'on peut faire sur la partie obligataire. Et encore une fois, baisse des taux, c'est aussi favorable pour les obligations. Oui, donc contrairement à ce qu'on peut peut-être lire un petit peu partout, y compris dans la presse grand public, les fonds datés restent encore des produits d'opportunité, de diversification. Voilà, on continue d'en référencer sur nos contrats Lynx.CA. On va chercher parfois des maturités un petit peu plus longues, mais c'est vrai que Xavier l'évoque, ces véhicules, ils ont la particularité d'avoir des dates de fin définies très clairement à la souscription et des rendements embarqués moyens qui sont eux aussi clairement définis. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à nous appeler parce qu'effectivement, d'un mois ou d'un trimestre à l'autre, les supports que l'on va peut-être vous préconiser peuvent varier si vous êtes en gestion libre. On trouve aujourd'hui encore la possibilité de pouvoir mettre en place des stratégies sur l'obligataire qui garantissent 5 à 5,5% sur les 3 prochaines années. Donc, c'est vraiment tout à fait intéressant. Et si ça rejoint ce que je disais au départ, c'est que si on va vers des baisses de taux, c'est maintenant où il faut vraiment, je dirais, loquer ces performances et ces rendements sur la stratégie obligataire. Ouais, parce qu'on le voit, les fonds datés, mais c'est vrai sur les supports obligataires, mais les fonds datés, évidemment, sur la fin d'année, quand on a eu cette petite baisse de taux, ont directement profité de ces baisses pour générer de la performance. Voilà, évidemment, vous pouvez décider d'en sortir, mais si vous avez un rendement embarqué qui est encore sympathique, voilà, c'est des fonds de portefeuille que vous pouvez maintenir. Et enfin, le fonds en euros, il est vrai que aujourd'hui, les niveaux
de rentabilité de la liquidité et des placements sont quand même très attractifs. Donc, voilà, on a 3 moteurs de performance pour cette année encore. Parfait. Écoutez, quel est le maître mot? Et maître mot, c'est sélectivité, sélectivité, sélectivité. Il faut rester sélectif. Et ça, pour la gestion pilotée, c'est notre travail. C'est de sélectionner les meilleures classes d'actifs. C'est de sélectionner les bonnes zones géographiques. C'est de sélectionner les bonnes thématiques. Et c'est de sélectionner les bons gérants, les bons émetteurs et les bonnes sociétés dans lesquelles investir. La conclusion est simple, hein, on parlait de diversification. Évidemment, pensez au fonds en euros. Il y a des choses à faire. Si vous avez parfois des vieux contrats avec peu de plus-value, n'hésitez pas à profiter peut-être de ces moments un peu enchantés de bonus, évidemment sans casser des très vieux contrats ou en tout cas en prenant conseil auprès de nos équipes, mais pour parfois faire un peu de transfert ou de transfuge d'épargne. Pensez à diversifier. On a pas mal de gens qui nous posaient des questions sur la sécurisation. Si certains sont peut-être un petit peu moins confiants que Xavier sur la poursuite de la hausse des marchés actions, eh bien sur quasiment toutes les classes d'actifs, chez nous, vous pouvez trouver des supports on va dire, de repli. Évidemment, on vous parle beaucoup de produits structurés. C'est des produits qui nécessitent une pédagogie assez forte. Mais vous avez, ce sont vraiment des supports intermédiaires en termes de risque, souvent entre les actions, les obligations. Vous avez des fonds de private equity, je pense à un fonds d'Euraseo, qui est pas massivement investi en dette privée, c'est-à-dire en produits obligataires non cotés, voilà, qui a un historique de performance qui est très bon. Alors, toujours méfiance avec les historiques de performance. Voilà, vous avez aussi, même si c'est un peu la tourmente, des produits immobiliers récents qui tirent parti intégralement de ce chahut sur les valorisations. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à nous appeler. Dans la palette d'investissements disponibles chez nous, il y a beaucoup de choses. Et c'est ce que je mets en point numéro 3. On a des équipes disponibles par téléphone, par mail, par chat. Voilà, ils sont tous conseillers en investissement financier. Ils sont là pour répondre à vos questions, qu'elles soient relativement simples ou complexes, auquel cas on fait appel à des spécialistes en interne. Voilà, et on s'appuie évidemment sur les équipes de OTA Capital pour essayer de vous recommander des choix d'investissement pertinents. Et je repréciserai que pour l'avantage de la gestion pilotée, c'est qu'on a 4 profils qui vont du défensif à l'agressif et qui permet, en fonction du niveau de risque que vous souhaitez accepter ou pas, d'avoir les meilleures allocations en fonction de votre niveau de risque. Donc, ça permet, si vous êtes plus prudent sur les marchés actions, si vous voulez avoir un risque limité ou au contraire très important, eh bien, on fait justement nos allocations pour respecter vos profils dans lesquels vous souhaitez être. Et c'est vraiment important, hein, Clara l'a dit au départ, au sein de quasiment tous les contrats, vous pouvez faire cohabiter une partie de gestion pilotée, c'est-à-dire déléguer cette gestion d'actifs très financiers, que je vais qualifier de marché boursier, à un professionnel qui va prendre soin de vous. Et à côté de ça, ne pas vous empêcher d'avoir des idées pour diversifier sur des produits un petit peu plus tactiques, que ce soit les fonds diversifiés, les produits immobiliers, les produits structurés, voire même des ETF si vous voulez prendre de la gestion indicielle. Donc, nos contrats sont extrêmement flexibles. N'hésitez pas à utiliser toutes leurs capacités de gestion. Autre élément important, je pense, pour la conclusion, je voulais vous rappeler qu'il y a une offre en cours actuellement donc pour tous les nouveaux clients Lynxea qui souscrivent au contrat Lynxea Avenir 2. Il y a 150 € offerts pour un versement de 3 000 € minimum avec 50% en unité de compte, donc qui présente un risque en capital. Et sachez que cette offre de 150 €, elle est cumulable évidemment avec l'offre bonus de 2% sur le fonds sur Avenir Opportunité 2. Et pour tous les clients, ceux qui sont déjà clients, n'oubliez pas que vous pouvez parrainer votre entourage et bénéficier donc d'une carte cadeau de 50 €. Donc les 50 € sera à la fois pour le parrain et pour le filleul. On va pouvoir continuer avec les questions. Donc c'est le moment. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On avait aussi des questions qu'on a reçues par mail. La première question sera plus pour toi, Xavier.
est-il toujours opportun de se positionner sur les obligations à échéance au cours du premier trimestre 2024? Si oui, sur quelle maturité? On y a un petit peu répondu. La réponse est oui. Pourquoi? Je vous l'ai dit, hein, les anticipations de baisse de taux sont trop importantes, donc les taux doivent finalement remonter et ça va faire des points d'entrée attractifs parce que si les taux remontent, on va pouvoir loquer des niveaux de rendement attractifs et ça, et l'ajustement doit se faire entre le premier trimestre et le deuxième trimestre de cette année. Si oui, sur quelle maturité? Alors là, ça dépend un petit peu du fonds sélectionné, mais aujourd'hui, c'est pas la peine d'aller trop loin à 2029 ou 2030 parce que on n'a pas encore de garantie, je dirais, de niveau de rendement qui pourra être délivré. Mais aller entre 2027 et 2028, ça permet vraiment de pouvoir vous garantir des bons rendements sur la durée que vous aurez choisie. Alors, une question qui concernait la gestion pilotée Yomoni. Et c'est vrai, c'est un petit oubli de notre part. On n'a pas mentionné la gestion Yomoni. Les performances, vous pourrez probablement les retrouver pour ceux qui sont exposés au sein de l'espace client avec les reportings de la gestion pilotée. De mémoire, la performance du profil offensif est de l'ordre de 18-19%. C'est-à-dire un petit peu plus élevé que celle d'OTA. Sur les autres, on est relativement en ligne en termes de performance. Voilà. Donc, il faut rappeler que ça avait beaucoup plus baissé l'année précédente également. Il se défend. Voilà. Non, mais c'est important. Non, mais c'est important sur ce profil agressif, c'est vrai que pour l'instant, le billet prudent d'OTA l'année dernière a coûté peut-être un petit peu de performance dans une logique de gestion patrimoniale. Qui fait en sorte qu'en 2022, ce profil avait eu des niveaux de baisse qui étaient de l'ordre d'une dizaine de pourcents qu'on a rattrapé cette année. Il y a beaucoup d'acteurs ou de gestion qui avaient encaissé des performances de moins 18, moins 20%. Et quand on perd 20% en bourse, malheureusement, il faut à peu près 30% de hausse derrière pour les récupérer, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui de la totalité des acteurs. Mais en tout cas, les performances de Yomoni ont été très satisfaisante elle aussi cette année. J'en profite aussi pour préciser parce qu'il y a pas mal de questions sur les performances de la gestion pilotée sur le PER et sur les contrats d'assurance vie de première génération. Donc, on ne pouvait pas parler de tous les contrats ici. Mais pareil, vous pouvez retrouver les performances dans votre espace client. Et si vous avez besoin de plus de précision, appelez aussi nos experts qui seront plus de détails. Et là-dessus, les performances sont finalement assez semblables. La différence fait sur le rendement du fonds en euros parce que les allocations sont les mêmes. Sur l'Inxea Avenir 1 et Avenir 2, les performances sont de mémoire similaires, ou quasi similaires, voilà, à quelques bips près. Voilà. Et sur les PER, on n'a pas fait ce focus, mais vous retrouverez tout sur le site. Voilà. Les élections aux États-Unis, on ne va peut-être pas y revenir, on en a pas mal parlé. Autre question, que pensez-vous des small caps? J'en ai parlé brièvement en disant que c'était effectivement un des flops de 2023. Ça fait très longtemps que les small caps est une classe d'actifs qui sous-performe. Et comme je le disais également, on considère aujourd'hui qu'il faut être un petit peu contrariant sur cette classe d'actifs. C'est d'ailleurs ce qu'on avait fait lors de l'arbitrage du mois de septembre. Dans notre diversification d'allocations, on aime bien allouer quelques pourcents des allocations sur des classes d'actifs qui sont en retard. Et ça avait été le cas sur les small caps comme sur le marché de l'immobilier coté qui avait vraiment sous-performé et sur lequel on s'était repondéré au mois de septembre et ça avait été plutôt assez bénéfique en termes de performance. Donc, c'est pour nous, les small caps, c'est une classe d'actifs sur laquelle il faut être exposé aujourd'hui parce que la valorisation actuelle de cette classe d'actifs n'est pas justifiable compte tenu de la qualité de ce qu'on y trouve. Et d'ailleurs, l'actualité le montre, c'est qu'on a là en ce moment 1 à 2 OPA par semaine sur des petites et moyennes capitalisations parce que les niveaux de valorisation sont extrêmement attractifs pour des valeurs de très bonne qualité. Sur la partie fonds monétaires, 2023 a effectivement été une très bonne année dans un contexte de baisse de taux potentiel. Les rendements de ces fonds monétaires devraient s'éroder à hauteur de la baisse des taux, ce qui ne sera pas le cas sur les fonds en euros.
Donc peut-être que ceux qui ont privilégié sur leur versement sécurisé ces fonds monétaires trouveront des opportunités de diversification, en tout cas matière à discuter avec nos équipes pour savoir si ils peuvent trouver un petit peu mieux. Voilà. Alors, quels horizons des marchés avec un CAC 40 si élevé et une bulle financière? Ma réponse, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter au CAC 40. C'est vrai que c'est l'indice dont on parle tout le temps parce que c'est l'indice français. Simplement, la composition du CAC 40 avec un poids vraiment très élevé des valeurs du luxe qui ont connu une performance exceptionnelle ces dernières années, je dirais, floute un petit peu la réalité économique et la réalité des marchés actions. Et si on regarde le marché européen, où c'est un indice plus large qui permet d'avoir finalement la vraie réalité de l'économie européenne, on est sur des niveaux de valorisation qui ne sont pas si élevés que ça, parce qu'on est à 13 fois les bénéfices pour l'année prochaine, une moyenne historique aux alentours de 13,5. Donc finalement, on est un petit peu en dessous des moyennes historiques. Mais comme ce qu'on disait, si on a un environnement et un alignement de planètes comme ça semble se confirmer, on devrait pouvoir continuer à performer. L'enjeu, et ça rejoint à la conclusion qui était la sélectivité, l'enjeu sur les marchés boursiers, c'est d'être investi dans des valeurs qui augmentent leurs bénéfices par action. Et ça, c'est le véritable moteur des marchés actions. Quand les marchés actions sont sains, c'est ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur la performance des marchés américains aujourd'hui, et notamment sur les valeurs tech. C'est qu'elles offrent des perspectives de croissance des bénéfices qui sont extrêmement élevées. Et donc, il faut se montrer sélectif dans ces investissements et on peut continuer à gagner de l'argent malgré des indices qui sont à des niveaux très élevés pour certains. Alors, on a une double question. Qu'est-ce qu'on pense des énergies renouvelables pour 2024 ? Le lien avec l'ESG de la dernière question est assez évident. En clair, est-ce que les fonds dits verts, ESG, labellisés, est-ce que c'est fiable? Est-ce que ce qu'on y achète est réellement ESG? Et est-ce que ça performe, ça sous-performe un petit peu la gestion traditionnelle avec moins de contraintes? Alors, je vais peut-être préciser, parce que l'investissement ESG, vous avez le E pour l'environnement, le S pour le social et le G pour la gouvernance. Donc, pour préciser, il est vrai que ces dernières années, les fonds green, je dirais sur la transition énergétique ou écologique, donc sur la partie E de l'environnement, ont beaucoup souffert. C'est ce que j'indiquais, c'est que c'est des stratégies qui demandent des investissements très importants, très lourds, et sur lesquels on a finalement des retours sur investissement qui sont très longs. Et ça dépend dans votre modèle financier du niveau des taux. Et quand on emprunte pour effectuer ces investissements. Exactement. Et ensuite, on s'attend à ce qu'il y ait un retour. Donc, quand vous avez des taux qui augmentent très fortement, eh bien évidemment, ça réduit votre potentiel de gain, et ça a été sanctionné en bourse aujourd'hui. Parce que et en plus de ça, les fonds thématiques environnement, il y en a beaucoup qui sont créés et ils ont tous été investis sur les mêmes valeurs. Donc, quand les choses se passent mal, tout le monde veut sortir et ça fait des baisses qui ont été quand même très, très marquées. Donc là aussi, il faut être sélectif et on peut être investi sur de l'ESG, sur des fonds qui ne vont pas forcément privilégier l'environnement, mais plutôt le social ou la gouvernance. Et donc, voilà, ça permet aussi de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier et de se retrouver dans des thématiques qui finalement sont portées par les flux. Et quand les flux se retournent, ça marche pas très bien. Et l'environnement d'investissement est-il vraiment fiable ? Je vous dirais que les grandes et belles valeurs de qualité qui ont connu des très belles performances boursières, c'est souvent les meilleurs élèves en termes de notation ESG. Mais je mettrai en avant les valeurs du luxe, Hermès ou LVMH, qui sont très bien notées. Voilà. Petite question marketing concernant l'application Lynxea. Alors, c'est un sujet chez nous qui est évidemment à l'étude. Pour vous parler un petit peu de ce qui se passe, on va, au cours de l'année 2024, retravailler notre tunnel de souscription pour le rendre encore plus convivial. En revanche, sachez, et preuve à l'appui, qu'il est possible de charger un raccourci avec une petite tête de lynx
en se connectant à l'espace client via votre navigateur, d'enregistrer sur l'écran principal le site Internet qui se transforme en site mobile, qui s'approche de manière extrêmement forte d'une application. Et vous pouvez directement réaliser sur certains des contrats des arbitrages à partir de cet espace client aujourd'hui. C'est le cas sur les contrats Generali et sur Avenir. Vous pouvez faire des versements et des arbitrages directement à partir de votre mobile dans un cadre responsive, comme on dit dans ce secteur. D'autres questions peut-être? On a répondu à toutes les questions. N'hésitez pas, si certaines questions sont restées sans réponse, à nous appeler dès demain. Il y avait aussi des questions très spécifiques en fonction de l'âge, quel placement faire. Ça nécessite vraiment une analyse d'un conseiller. Donc, n'hésitez pas à nous appeler pour avoir une analyse plus approfondie, puis des conseils vraiment adaptés à votre besoin. On est bon. C'est parfait. Écoutez, surtout, merci à tous. Merci de votre confiance. On espère que l'année 2024 se terminera sur les augures annoncés. En tout cas, voilà, sachez qu'on est à vos côtés pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Merci Xavier et merci Clara. Merci à tous. À bientôt. Bonsoir.